Moromina dunia ni gayabi Manyumako Dente moromi fe dunia ni gaya Kini ko Sabute moromi fe dunia ni gaya Alama besora sabu nyumani gigi nyumani fananabi ja amin Allah ya Rabbi Hamimme modo fe dunya jafaraka dunya labi nunu koni ma ko ke alalabi dununya nimi yomi no goda godida molu dununya lo mandi Beni la sabu sabu nanya sabu soronya bi dunya yete nabi dunya koni telo nabi o dunya lo mandi Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Kabi Kouyaté, mesdames et messieurs, est notre invité ce soir sur ce plateau
de Sonorité guinéenne sur Espace TV. On va accueillir ce grand monsieur avec tous les honneurs de son rang. Et Kouyaté, comme on le dit. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau de Sonorité guinéenne. Nous qui n'avons pas connu Feu Sori Kouyaté, on se dit, Dieu nous a gratifiés, Dieu nous a gâtés. On n'a pas vu Sori Kanya, mais nous avons vu un Kaby Kouyaté. Ça, c'est une grâce. Merci pour la voix. Merci. Et vous venez d'interpréter un morceau très mythique. Kaby, pour vous, la musique mandingue, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Merci Salim Soirée, merci Espace TV, merci Centre culturel français, Espace Sori Kouyaté aussi. Et pour ce jour de vendredi, qui est un jour béni. Et moi, la musique mandingue représente pour moi une musique, je peux dire, spirituelle, une musique de fierté, un Mozart traditionnel de chez nous, qu'on peut taper notre poitrine, être fier d'interpréter et puis de vivre avec cette spiritualité qui est hors pair par rapport aux autres, parce que la musique mandingue, ce sont des tracés historiques, ce sont des tracés paroles, ce sont des tracés spirituels, ce sont des tracés des messages surtout. Donc voilà, c'est ça qui fait que je suis fier d'être Djeli, Nyamakala, Nyara, pour jouer mon rôle au sein de la musique mandingue. Quand on porte le nom Kanya Kouyaté aujourd'hui, ça devient un fardeau, ça devient très très lourd à porter, parce qu'on sait ce que Feu Sori Kouyaté a représenté pour l'Afrique, pour la Guinée et pour le monde. Porter aujourd'hui ce nom Kanya Kouyaté, aujourd'hui ça vous a ouvert des portes. C'est vrai que vous avez un talent, mais porter ce nom aussi a été quelque chose de très très magnifique. Alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se dire je suis quand même le fils de Sori Kouyaté? D'abord, c'est une fierté d'être le fils d'un grand monsieur et être le fils de Sori Kanya. C'est une éducation, c'est une vision et c'est un travail en fait. Tu n'as pas droit à l'erreur et tu es un messager comme il a fait. En même temps, c'est un exemple. Surtout moi, le papa, c'est un exemple pour moi, pour pouvoir tracer moi mon propre chemin là-dessus. Donc c'est une fierté d'avoir un père comme lui et qui a apporté non seulement au sein de sa famille, et puis au sein de son pays, la nation et l'Afrique et le reste du monde. Kaby Kouyaté, l'aventure a commencé très tôt pour vous. Le succès vous a ouvert, on va dire, les portes et fenêtres des grandes scènes du monde. Mais pour la première fois, vous avez atterri en Europe pour enregistrer ce disque Kouyaté grâce à votre beau-frère. Donc, votre frère qui a son âme, qui est Papa Kouyaté aujourd'hui. Alors, comment ce travail-là a commencé pour vous? C'est vrai que le destin est passé par là, le talent aussi est passé par là, mais vous le savez, même si on est un Djeli, le début n'est pas forcément facile. Alors, tout de suite, le succès au bas âge. Oui, le succès était là, mais il faut te dire qu'il y a eu un travail qui a été bien fait, et puis il y a eu un travail aussi, une école, puisque on peut avoir le talent, on peut voir un jeune pour dire ah, il a la belle voix, et Julien c'est un bon artiste, des choses comme ça, mais il faut te dire que ce talent-là, ça se travaille. Et Dieu merci, et je suis tombé dans la main d'une personne qui est à la personne de Papa Kouyaté, paix à son âme, et qui est une grande école. Son école a commencé avec les sofas de Kamaen, Zili Authentique, et j'avais des amis aussi, et puis des oncles qui m'ont accompagné sur ce projet. Morikeli Din Kouyaté, et Sekouba Bambino était là, et mon ami, l'ami de la famille Fodé Baro aussi était là, et il y avait Kémo Kouyaté. C'est quelque chose qui a déclenché votre carrière internationale. Ça fait que j'étais entouré, et puis voilà, et ça a déclenché tout de suite. Donc quand Silar Production est venu écouter la maquette, tout de suite, du coup, il dit bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est au studio direct. Selon les anecdotes, quand le morceau Kouyaté, donc, qui est un album, est sorti et que votre maman a écouté la chose en Guinée, elle s'est dit, attends, donc mon mari n'est pas décédé, il est là.
Est-ce Donc, vrai? quand elle a écouté d'abord Ouais. sur le projet, dès que je suis venu à Conakry pour présenter le projet, et c'était dans sa voiture, en ce moment il y avait de la coupure. D'accord. Et à Conakry, et j'ai ouvert les 4 côtés de la voiture, et puis j'ai mis la cassette, et puis elle est assise comme ça, et dit, mais attendez, vous pensez que vous pouvez me blaguer? Moi, j'ai tourné avec mon mari. D'accord. On a fait le tour du monde. La capacité des Blancs pour enlever la voix de mon mari, mettre sur un autre arrangement et puis tout ça. C'est facile. C'est très facile, la technologie. Vous pensez que vous pouvez me blaguer? Toi, tu peux avoir cette voix-là où? Elle ne croyait pas. Wow. Donc, moi, j'ai dit, bon, ok, de toute la façon... C'est voilà moi, le produit. voilà, c'est moi, c'est mon Elle produit. était là, hein, Voici elle Kouyaté, écoutait, Kouyaté, et puis elle voilà. n'écoutait même pas l'album. Hein. Donc, tout le monde appréciait. C'est quand j'ai eu le contrat avec l'Opéra Mandingue de Souleymane Koli, Waramba. Waramba, mon premier spectacle au Théâtre Champs-Élysées, je l'ai invité à Paris. Quand elle est venue maintenant, elle était dans la salle, dans les premiers rangs de la salle, et puis VIP. Elle me voit chanter, jouer la comédie, et puis elle dit non, c'est pas possible. Je vois l'émotion. Après le concert et le spectacle, comme on rappelle, bon, il y a un rappel pour saluer le public et puis tout ça, on avait travaillé de ça avec un autre rythme, avec Feu Sekou Cobra, paix à son âme. Là, la maman est venue, elle a fait dégager les sécurités qui étaient au bord de la scène. Elle est montée sur scène. Imaginez, au Théâtre Champs-Élysées, il y a un autre spectacle qui était dans le spectacle aussi. Wow. Comme c'est une ancienne danseuse des ballets Djeliba et puis tout ça. Ah, waouh, c'était parti. Donc, avec la complicité, les pas de danse, avec les solos, Sekou Tanaka Cobra, et puis là, c'était autre chose. Depuis lors, c'est là où elle a béni mon chemin et dit, mon fils, je te bénis. Tu as ma bénédiction. Ouais. Vas-y. Comment ça se fait pour un artiste de votre trempe, aujourd'hui, qui est sur pratiquement les grandes scènes à travers le monde, n'a qu'un seul album, disons le je crois deuxième, qui est Silanté, on va parler de Silanté qui est sorti en 2000, on est en 2021, pas d'autre album, mais vous continuez à tourner à travers le monde, vous continuez à être sur les grandes scènes. Comment ça se fait? Est-ce que c'est une façon de dire pour cette nouvelle génération que forcément, il ne s'agit pas de sortir des albums coup sur coup, mais il faut savoir maîtriser ce que vous avez fait et essayer de le vendre sur les grandes scènes. Est-ce que c'est un message que vous voulez faire passer ou bien c'est une stratégie de travail pour vous? Non seulement c'est une stratégie personnelle, mais c'est un message aussi à une nouvelle génération. Pour dire que le premier album que tu fais, c'est un album de promo pour dire que je rentre dans la cour de l'art. Maintenant, c'est le début de travail. Deuxième, c'est le travail de scène. Live. Comment retenir un public, des tas de milliers de personnes à 1h15, à 2h15, ça aussi, c'est un autre travail en dimension. Connaître la scène, regarder la lumière et le respect du micro, des instruments, des musiciens qui t'accompagnent et puis tout ça, c'est une autre façon de discipline. Donc, live est très important par rapport aux albums. Bon, les albums, c'est autre chose, c'est commercial et puis tout ça. Le jour d'aujourd'hui, si c'est pour rapporter, live rapporte plus qu'un album. Puisqu'avec la piraterie le jour d'aujourd'hui, et puis et les photocopies, scanner, des choses comme ça, j'ai la belle voix. Non. Si tu as une belle voix, ou bien si tu es un bon musicien, c'est vis-à-vis. Comme la manière dont on a arrêté là, je joue, tu dis, ah voilà. Ce que tu vas prendre dans ça là, c'est ça qui est la réalité. Donc moi, j'aime la réalité des choses dans tout ce que je fais parce que j'ai été initié avec ça. Je l'ai vu avec le papa quand il était avec l'ensemble instrumental, à la maison avec Feu Sidiki Diabaté, Batrou Sekou et d'autres Guewel de Sénégal un peu partout. Il y avait ces fréquentations, le feu président Ahmed Sékou Touré était là pour les saumons et tout ça. Donc c'était de la réalité spontanée. Donc quand tu vis avec ça, il faut te dire que tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois donner, étant un artiste, un griot, il faut que ça soit la réalité. Donc c'est ça qui fait que ça m'a motivé, surtout quand j'ai fait mon premier album.
Kouyaté, deuxième album, Kaby Silante. J'ai fait 12 titres. Mais les gens ont apprécié. C'est tous des morceaux accrochés, hein, Chaponi, Dandoula, c'était plus écouté. Ouais. Mais chaque fois quand je balance Maoula, je balance Nassira, qui sont encore beaucoup plus traditionnels. Voilà. Après, il dit, mais attends, ça c'est le nouveau. Je dis non, ça c'est l'album de 2000. Wow. Il dit, bon, c'est là où le déclic est parti. Je dis, bon, pourquoi je ne fais pas le single après ça maintenant? Là, cette déclic-là est venu quand je suis venu aux États-Unis, au Canada. Et puis, je dis, bon, je vais faire single. Et puis, quand j'ai 5, 6, 7, après, maintenant, je fais un hippie. Ça, c'est hippie, ça, c'est les trucs, les Anglais, et puis tout ça. Tout ce qui est sorti, que les gens ont savouré. Après, tu rassembles tout. Maintenant, ils ont le temps d'écouter tout. Le truc. Kaby Kouyaté, l'autre constat aujourd'hui, vous êtes Karmaïn Ikone, une vedette confirmée de la musique guinéenne. Alors, l'autre constat aujourd'hui avec la nouvelle génération, je vais vous ramener un tout petit peu sur ce terrain, avant de vous permettre de repartir pour le live, hein, parce qu'on est avec les téléspectateurs qui ont envie de voir Kaby en live. C'est vrai qu'il y a très très longtemps, donc on ne vous a pas au pays. Alors, le constat avec la nouvelle génération est qu'il y a des morceaux à succès, il y a des albums à succès, mais à des courtes durées. Ça ne dure pas. Tout de suite, il y a un morceau à succès, 3 mois, 4 mois, c'est fini, c'est parti. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Vous savez, c'est ça, c'est l'album, même quand je prends un exemple comme du jazz. Le jazz, ça se joue du live au studio. Donc, quand tu écoutes un son qui est joué avec les personnes, musiciens, dans le studio, il y a quelque chose qui se dégage, ça reste, puisqu'il y a un message. C'est humain en plus. C'est humain en plus, il y a un partage. Donc, quelque chose qui est programmé, et puis bon, c'est la machine, et puis ça est là. Avec la nouvelle génération, moi, c'est-à-dire, il y a les talents, mais c'est le travail qui manque. C'est le travail qui manque. C'est le travail qui manque. Il y a le talent, mais il ne faut pas qu'on s'affiche à la beauté des choses. Il faut aller en profondeur. Il faut aller à la profondeur. Okay. C'est comme quand tu veux bâtir un immeuble. Le soubassement quand le soubassement n'est pas profond et puis solide, il n'y a pas de béton. Si tu mets des trucs, ça va tomber. Donc c'est ça qui a... Il est bon d'avoir le talent, mais il est bon aussi d'aller à la source. Voici pour vous Kaby Kouyaté pour sa deuxième sortie live dans Sonorité guinéenne sur Espace TV. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne.
Maintenant, elle va faire deux. Ensuite, le plateau. Après ça, elle fait encore deux. Non, non, malaki. En guerre, toi, tu viens avec lui. On ne fait qu'il y ait une information. Et là, il va vous conclure. C'est la conclusion. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne.
Alale kandia nagone, iana kasimani, yemani na ule. Mohe nani nani.
Kaby Kouyaté, mesdames et messieurs, des titres enchanteurs, des morceaux comme Silanté, hein, donc des morceaux que nous venons d'écouter. Ce sont des morceaux qui donnent des chairs de poule. Et finalement, on se dit, est-ce qu'on ne préfère pas un Kaby Kouyaté dans la vraie musique traditionnelle qu'un Kaby Kouyaté qui fait de la musique moderne? Oui, je fais une musique cosmopolitique où on retrouve la musique traditionnelle et puis qui fait voyager aussi, puisque il ne faut pas qu'on dise seulement on fait notre musique traditionnelle, que ça reste traditionnel. D'accord. Bon, quand vous voyez notre pays, il y a beaucoup de gens qui viennent ici et ils s'installent, ils résident, ils travaillent, ils se mélangent avec nous, ils partagent, ils s'habituent à notre plat et puis notre culture et puis tout ça. Tandis que c'est des Européens, c'est d'autres Africains, des étrangers en grosso modo. Donc la musique aussi, ça doit être comme ça. Il faut la faire voyager pour que tout le monde se retrouve dedans. Okay. Donc voilà un peu moi ma vision. C'est comme un opéra, c'est comme du théâtre, c'est comme la cuisine. Ouais. Donc il faut qu'il y ait il faut beaucoup mélange, de mélange de pour tout. donner Peut-être s'ouvrir au monde, mais garder les pieds enracinés. Exactement. Faire le pied de la musique guinéenne, mais quand même s'ouvrir pour que les autres aussi puissent bénéficier de notre tradition. C'est pourquoi on dit la musique, elle est universelle. Elle est universelle, je suis entièrement d'accord. Quand on parle d'ailleurs de ces musiques, par exemple, un peu beaucoup plus modernes, on a écouté Dandoula, on a écouté Chaponi, mais il y a aussi un autre morceau. C'est vrai que c'est un featuring avec Joël C. Feu Joël C. Soumumba. J'ai envie de vous poser cette question. Soumumba, ça vient d'où? L'inspiration, ça vient comment? Parce que c'est un morceau quand même qui a traversé les frontières, qui a fait voyager. Vous savez, Soumumba, c'est une histoire personnelle que je n'ai même pas dit, parler, je peux dire, avec l'arrangeur Manu Lima. Wow. Puisque c'est Manu Lima qui a arrangé Kouyaté et Kouyaté. D'accord. Donc, quand Manu Lima a arrangé, il a écrit les cuivres et puis tous les ponts et puis tout ça, moi, je suis venu au studio pour écouter. Du coup, ils m'ont dit, bon, écoute, il faut essayer de voir si les ponts, les cuivres sont justes avec les chœurs. Après, maintenant, on va voir le mercredi, tu vas venir chanter. Bon, moi, je suis venu, j'ai fait une rafale pour chanter d'un seul coup. Après, Papa, Silla, Mano, il dit, bon, nous, c'est bon, c'est le mix. J'ai dit, non. One way. Oui, j'ai dit, non, je dois chanter le mercredi. Je me suis préparé avec ça. Je ne dors pas, ni quoi que ce soit. Tous mes techniques sont réservées. Il dit, hé, garde tes techniques là, va prendre une autre studio, tu vas faire ça là. Nous, on a le bon produit. Okay. Donc, c'est resté à moi. C'est pourquoi même jusqu'à présent, je n'aime pas écouter Kouyaté. Wow. Parce que je trouve toujours que j'ai pas fait quelque chose. Wow. Donc, c'est quand Manu Lima et Joël C est venu à Conakry. D'abord, je l'ai connu à Conakry. Quand la diva Aïcha Koné est venue ici, et bon, c'est une maman en Côte d'Ivoire, et puis et je la salue d'ailleurs, puisque Aïcha m'a apporté plein de choses. Et puis à chaque week-end, depuis que ma maman m'a confié à elle, quand ma mère est venue en Côte d'Ivoire, et puis Aïcha, elle était une maman avec moi, une grande sœur, jusqu'à ce qu'elle est venue partager la scène avec moi dans l'opéra Manding, deuxième modèle de Massa. Donc Aïcha est venue avec Joël C, et puis du coup, au retour à Abidjan, moi je suis parti à Paris, elle est venue là-bas. Elle voulait forcément chanter en manding. Mais quoi en manding? Que chanter et avec qui le faire? Voilà. Okay. Donc, et Manu Lima, qui était censé arranger, bon, c'est lui qui a arrangé son projet. Donc, quand elle a dit ça à Manu, Manu est venu voir Silla. Silla dit, bon, attends, il faut appeler cabinet. Cabinet, tu es où? Tu n'es pas voyagé? J'ai dit, oui, je suis là. Je dis, bon, il faut venir tout de suite. Je viens au bureau, et puis il dit, bon. Il appelle Manu, et puis je prends rendez-vous avec Manu. J'ai dit, ah, c'est quoi? Il dit, va au studio. Je vais au studio, maintenant, je vois Manu, j'ai dit, ah, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ce que tu m'as fait là, c'est le jour où je vais me venger.
Donc le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Donc tu seras obligé de me Après, suivre. il a machiné, il a cocté la mélodie et puis tout ça. J'ai dit, bon, donne-moi la copie sur le CD. La veille, moi, je voyageais. Quand j'ai pris mon avion, j'écoutais le CD. C'est dans l'avion que j'ai écrit les textes et puis tout. Arrivé, j'appelle Manon, je suis là. On est allé au studio de répétition. J'ai travaillé d'abord. On a répété en live avec Joël C. Manon était là. Arrivé au studio maintenant, voilà. Ce que j'ai laissé dans Kouyaté, j'ai ressorti ça là-bas. On va ressortir ça. Là, Manon était là. Tu m'as eu. Ah, Kadi, ah. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est parti avec de l'amour. C'est parti. Soumumba, ouais. La grande causerie. La grande causerie qui se passe entre un homme et une femme. Entre amoureux. Entre amoureux. Puisque ce sont des causeries, ce sont des promesses qu'on doit respecter. Ce moment cristal. Donc, voilà comment c'est relaté cette chanson et au fait, c'est la réalité. Puisque ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça raconte quelque chose qui vient du cœur. Chanter avec une femme, c'est très très difficile, surtout moi. Mais il faut jouer le jeu pour essayer de tomber dans son esprit, dans son humour, dans son atmosphère. En tout cas, Soumumba a traversé les frontières. C'est ça qui était la beauté. Voilà. Parce que moi, je pose cette question parce que je viens souvent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des petits restos, après tu écoutes la chanson, Joël C. En fait, les Ivoiriens se sont appropriés de la chose. Exact. Oubliant que la sauce vient de la Guinée. De la Guinée, mais ils ont pris. Qu'est-ce qu'il faut dire que, bon, à un moment, les Ivoiriens, ils me disaient toujours que Kaby, toi, tu es Ivoirien. Vous êtes Ivoirien. C'est un Kouyaté d'Abidjan. Parce qu'ils ont une culture, bon, vraiment, c'est des gens qui accueillent. Non, c'est un pays qui fait vivre. C'est un pays qui fait vivre. Dès que vous êtes à l'aéroport, et puis c'est la joie. Alors que Kaby, nous vivons une période de Covid. C'est pas facile pour les artistes. On ne s'en sort pas bien parce qu'il n'y a pas de spectacle, on n'est pas en contact avec le public. Comment vous, qui êtes habitué déjà à des grandes scènes à travers le monde, comment vous vivez ce moment actuel? Ce moment actuel, il faut te dire que Dieu a fait que je suis tombé dans un pays, mon deuxième pays encore, qui est Canada, où il y a un système, vous savez, les Occidentaux, dès qu'il y a un problème, il y a toujours des gens qui sont à l'ombre aussi, qui cherchent, qui réfléchissent comment il faut surmonter une situation. On ne se laisse pas abattre avec une situation. C'est très important. Donc, il y a eu des création comment on appelle, de virtuel, même les festivals qui sont de virtuel et puis tout ça. Hier même, il y a un de mes festivals aussi où nous avons suivi sur YouTube, qui a été lancé, qui s'est passé, où j'ai tourné ici, à Conakry, et puis c'est passé au Canada. Bon, donc c'est pour dire que si tu es, comme j'avais dit, il faut travailler la scène, il faut travailler le live, il faut travailler être avec les gens. Là, tu ne seras pas dans les oubliettes. Donc, c'est ça qui a fait que moi, on m'a cherché, quand j'ai quitté pour venir à Paris, on m'a cherché du coup, ils disent, même si tu viens en Guinée, il faut que tu nous amènes, puisque tu es programmé dans ce festival-là. Ça va passer dans streaming. Donc, voilà. C'est vrai que quand on est bien planifié, c'est vrai qu'on va traverser la période difficile. Ça a été toujours comme ça. Les périodes de Covid, depuis le commencement jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Kaby Kouyaté, c'est la musique. Kaby Kouyaté, c'est transmettre la parole. On va vous laisser sur ce plateau de Sonorité Guinéenne avec ce beau public, donc les téléspectateurs d'Espace TV. Donc on va vous permettre de transmettre donc, la parole, la sagesse, le savoir-faire, puisque vous êtes un Kouyaté, détenteur de pouvoir. Kaby Kouyaté, de nouveau, pour une prestation live sur Espace TV. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne.
Alifaya ya mobalube mankambi. Alifaya ya mobalube mankambi. Nyagi ebola tanale mabe mankam. Alifaya ya mobalube mankam. Tanale be nyagi bo famake. Nyagi ebola tanale mabe mankambi. Nyagi ebola tanale mabe mankamolo. Be mankambi, be mankamho. Alifaya ya mosalo be mankamho. Tanale be nyagi famake molo. Namu. Mandi ela Guinea nuko ambe kelenyebi Fada fina jamana kambi ambe kelenye Tubabuluko jaja ambe kelenye Yeah, oh, famake molo. Nko famake molo. Tuwawuluko farafinuko ambe kelenye Farafina gamana kambi ambe kelenye bi Fara gamana ambe kelenye
Futa gamana deloko ambe kelenge Mandenga mana kambi ambe kelenge Basko tuko ambe kelenge Dumenya jamana ka ambe kelenge Famake Alifa ya Mobalu Be manka